Et j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs dans le monde du travail. J'ai travaillé 2 heures et j'ai fait un burn-out en fait. Et on a un problème, je pense, en France. À 25 ans, on rêve tous d'être en CDI. À 30, tous d'être au chômage. Tu sais, on est là, rupture conventionnelle. Bonjour, je veux bien aller chez vous, mais est-ce que vous faites des ruptures conventionnelles? Il y a plein de stratégies pour l'obtenir, la rupture conventionnelle. La première, c'est tu fous plus rien. T'attends qu'on te vire. Parfois, ça met des années, tu sais. Jusqu'à ce que ton manager il vienne te chercher, il te dise allez, viens, petite salle, comme ça. Il te dit écoute Marc, le seul truc où t'es pas en retard, c'est à la cantine. Donc quand même, il va falloir y aller quoi. Sinon, ouais, il y a l'abandon de poste. Moi j'ai fait ça, abandon de poste. Tu te lèves, tu touches plus aux manettes. Comme Top Chef. Tu sais, tu te barres, parfois tes collègues ils mettent des années à s'en rendre compte que t'es plus là, tu sais. Ça, mais où Marc? Et après t'en as un autre, lui c'est mon pote Ludo. Alors lui, il est nul dans son travail. Par contre quand il s'agit d'obtenir le chômage, le mec il est consultant en stratégie. Vous connaissez ceux-là ou pas? C'est le McKinsey de la période d'essai, le type quoi. Moi je faisais vraiment un job bullshit. Genre marketing, digital, je sais pas quoi. En entretien d'embauche, hein, je ne comprenais même pas le poste pour lequel je postulais. Et je l'ai eu. Je sais pas si vous mesurez un peu le niveau de bullshit, et j'ai l'impression que la personne en face de moi était dans la même situation. Elle inventait en live ce qu'elle faisait. En fait, les gens, quand ils font des métiers bullshit, ils te disent pas ce qu'ils font. Ils te disent ce qu'ils ne font pas. Donc, j'avais rencontré plusieurs personnes de l'équipe, elle était là. Donc, tu as parlé à Magali. Voilà. Donc, Magali, elle fait vraiment le développement marque. Nous, on fait pas ça du tout. D'accord? Ok. Et tu as parlé à Julien aussi. Voilà. Donc, lui, il fait vraiment l'implémentation business. Pas du tout notre travail. D'accord? Mais à la fin, j'avais envie de lui dire, mais t'es qui, toi? Tu fais quoi? On était naïfs. Quand on était petits, on était naïfs. Comment tu vois qu'on était naïfs? Rentre chez toi, va voir tes affaires de l'école et tu verras, tu vas péter les plombs. Regarde tes anciens bulletins. Lis les appréciations des profs. Ah, ça a une autre saveur. J'ai regardé, Younes n'arrivera à rien dans la vie. J'étais en mode, bah il avait raison, l'enfoiré. Visionnaire, monsieur Cordier. Tu te rappelles quand on envoyait des lettres de stage, là? Mais on était ravagés. Je suis tombé sur une lettre que j'ai envoyée, j'étais en 3e, j'ai écrit à Air France, frère. À 2 doigts, j'ai écrit à la NASA. J'aime bien ce que vous faites. S'il y a une lune à visiter, je suis là. Je suis disponible. On peut s'arranger. Et la phrase de fou que j'ai écrit dans ma lettre de motivation, j'ai écrit pour de vrai. Titulaire d'un brevet des collèges. Virgule. Je pense que je peux apporter à l'entreprise. Tu vas rien apporter du tout, frère. Comme si l'avion il va s'écraser, le pilote il est, on aurait dû appeler le gars avec le brevet. La vérité, il nous aurait aidés. En France aussi, on bosse sur l'euthanasie, là. Ça va peut-être être légalisé, vous avez vu ou pas? Et moi, je pourrais pas prévoir ma mort. Impossible. Tu sais, je pense que j'aurais toujours mieux à faire. Imagine, je prévois ma mort le 12 février 2082. Si j'ai une pote qui me dit « raclette le 12 », oui. Je jure. En plus, on dirait qu'ils se sont réveillés d'un coup, les Français, sur ça. Tu sais, d'habitude, les Français, s'ils voulaient se faire euthanasier, ils allaient en Belgique ou en Suisse. Là, on dirait que les Français, d'un coup, ils se sont dit « putain, on délocalise tout, nos entreprises, nos influenceurs, nos comptes bancaires, classe, les morts, on les garde, genre !» Je te jure. Ça m'a mis... Et Macron, il s'est prononcé pour une aide active à mourir. Aide active à mourir. Déjà, aide-nous à vivre, déjà. Non, mais en vrai. Et aide active à mourir, le terme, il m'a angoissée. Je me suis dit, on dirait que tu vas avoir un coach. Mais là, du coup, c'est pas un coach de vie, c'est un coach de mort. Tu vas voir le gars, il va être là, allez, tu peux pas le faire, t'es qu'une merde, t'as pas de mari, t'as pas de gosse, tu lâches tout, allez. Et on applaudit Brigitte pour cette belle perf, s'il vous plaît. La dernière fois que je suis allé en boîte de nuit, j'ai pas du tout aimé. Je suis tombé sur un DJ, moi j'appelle ça les DJ de village. Ouais, non, mais tu vois, c'est les gens qui prennent tous les sons de la planète en même temps et qui les mixent avec des transitions. On a eu le droit à un Last night the DJ saved my life. Mel, assieds-toi, faut que je te parle.
Everybody dance now, pop, 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 pop. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est contradictoire en fait. Moi j'étais venu pour m'amuser, je sais pas ce que je suis censé faire avec mon corps. C'est horrible. En vrai, je me fous un peu de la gueule des DJ, mais je vous jure, j'adore ce truc des transitions. On n'a pas ça en humour, je suis dégoûté. Je peux pas vous faire un « Hey, qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?» Ta mère, c'est une pute. On l'a pas. Non, mais je regardais le DJ et il m'énervait. Et après, j'ai eu de l'empathie pour lui parce que je me suis dit « Il doit débuter. » Et voilà, un peu comme nous, les humoristes, quand on commence, on n'en vit pas tout de suite. Ça se trouve, il a un job à côté de lui pour en vivre, tu vois. Ça se trouve, il est infirmier. Ça se trouve, il est même policier. Ça doit exister, un DJ policier. Ça doit exister, un DJ policier, c'est sûr. Il est DJ la nuit, il est policier le jour, et des fois, il confond un peu les deux. Eh, toi là-bas, j'ai dit les mains en l'air. Ouais, toi aussi les mains en l'air. J'ai dit tout le monde les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air. Whoop, whoop, whoop. Et après, il doit rentrer chez lui, le DJ policier, et il retrouve sa femme au foyer DJ. Et il est là, genre, quelle journée terrible passée avec Emilien. Qui ça? Qui ça? Ah, il se tue, quoi. Le pire là-dedans, c'est pas qu'il est mort, mais c'est qu'ils doivent se faire enterrer par un prêtre DJ. Un mec qui serait là à son enterrement et qui dirait « Nous sommes tous ici réunis devant Dieu. Make some noise for Dieu !» Pour honorer la mémoire de Jean-Paul. Qui ça? Qui ça? Votre mari, madame, c'est lourd à la fin. Jean-Paul n'était jamais fatigué. Il est bien enterré aujourd'hui. Avant de vous laisser, je tenais à vous dire que c'est un public très, très cool et bienveillant. Voilà. Et c'est important de vous le dire, parce que moi, ça fait quand même des années que je monte sur scène. J'ai pas toujours droit à un public cool et bienveillant. Ah non, j'ai joué dans des endroits, les amis. J'ai même joué dans des chichas pour vous dire. Donc, chicha, public, fils de pute, faut le savoir. Ah, vraiment, ils te regardent comme si tu leur devais l'argent. Là. Ils t'envoient des ronds. Et si tu les fais pas rire, ils te le disent en plein tête. Pas marrant. Pas marrant. Il sera même dans Fort Boyard. Hé, sors. Public, fils de pute, merci les amis, c'était un plaisir. Merci beaucoup.